La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce Café Philo. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Le Café Philo sera chaud. Le Café Philo va parler du travail. Le Café Philo vous demande de ce pas de bien vouloir vous mettre debout afin que l'on puisse ensemble honorer l'hymne national de la République d'Haïti. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos empreintes de terre, du sol, soyons un maître, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau. Mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Voilà, maintenant, mesdames et messieurs, pour rester dans le concept Café Philo, nous allons écouter ensemble la chanson fétiche du café. Hasta siempre, comandante. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario,
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta Siempre de Julio César Barbosa, la chanson fétiche définitivement de ce Café Philo qui a lieu à Port-au-Prince tous les mardis. Merci parce que nous rassemblons chaque mardi. Merci parce que nous faisons intelligence, confiance. Merci parce que nous faisons l'école confiance. Jodia, nous allons parler sous travail. Jodia, nous allons parler sous une activité humaine qui permettre que tout le monde inscrit dans Santa Cavarele en modernité qui permet moun yo reproduire tête yo et kembe dans l'existence et durer dans la vie. Maître Volmar qui c'est intervenant gain sin davle habitude prend la parole sous cause de travail là. Une pire récente intervention il était fait dans Café Philo, c'était sous fondement philosophique loi 3.8 là. M'a invité nous kounya visionner on mosso dans l'intervention Maître Volmar te fait dans Café Philo. Maître Volmar va donc aujourd'hui nous parler du travail. Ça me fait penser à Paul Lafargue qui a écrit son droit à la paresse. J'ai failli une fois faire une intervention à Café Philo justement sur cette thématique-là. Et c'est important en 2018 de parler du droit du travail dans un pays où on pourrait même se dire, est-ce que ce droit n'est pas un droit déclamatoire? C'est-à-dire un droit qui n'existe que dans le parler juridique, que dans un vouloir organisationnel de nos sociétés, du moins en Haïti. Sommes-nous dans une société du travail? Sommes-nous dans une société qui considère le travail à un point tel comme valeur qu'il y aurait des politiques publiques pour l'emploi en Haïti? Et quand enfin il y a emploi, quand enfin cet emploi n'est pas une comédie pour maquiller un certain chômage, quelles sont les conditionnalités de ce travail? Peut-on, en d'autres termes, mesdames et messieurs, penser une chose qui s'appellerait le travail en Haïti? Maître Volmar, vous avez la parole comme jamais on ne l'a eu. Merci beaucoup, D'Angelo Néa, et je salue tous les spectateurs et tous les téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission. Je suis très heureux d'être là une fois de plus pour continuer ce discours sur le droit du travail. Et j'ai un espoir que je chéris, celui de transformer le droit en Haïti comme un objet d'étude, quelque chose qui peut se penser
et qui peut faire l'objet d'abstraction et n'étant pas seulement une application technique de normes. Et vu que dans mon intervention, cette façon de penser le droit du travail ne s'inscrira pas seulement dans des élaborations intellectuelles, et bien que c'est l'objet principal. Pourquoi je le dis? C'est parce que le travail, ou plus particulièrement le droit du travail, est un acte de l'État qui agit sur une société et qui par conséquent concerne tout le monde. J'ai remarqué, vu que je m'intéresse à la question, qu'on ne passe pas une journée sans employer ce mot, le mot travail. Quelle que soit la condition de vie de la personne, on parle toujours de travail. Même les chômeurs parlent de travail. Alors, je vais déroger un peu, n'en déplaise à mon ami Ralph, à la langue de Molière, parce que je compte atteindre des gens, le plus de gens que possible. Pourquoi? Parce que le droit du travail, c'est le résultat d'une lutte. Et cela ne devrait concerner simplement les intellectuels. Ça fait que m'a contextualisé philosophiquement, ça m'a dit là, dans des repères bien précis. Déjà, pour commencer, nous situer dans la question romano-germanisme. Pour qui raison? Parce que déjà, droit haïtien, son droit romano-germanique. Donc, un droit qui pas chita sous jurisprudence. Un droit que juge pas créer au fur et à mesure. Mais un droit qui inscrit dans le texte, un droit qui posé. Droit ça qui posé a fait que deuxième cadre intellectuel nous intéressé pour nous dire ça nous va le dire là, c'est le positivisme juridique qui fait que pas un droit si l'État pas posé, pas un droit pratique si l'État pas posé. Moi dis droit pratique parce que droit les gens li imposer la citoyen et en particulier dans le pays pan, li imposer li publier dans le moniteur, ce qui veut dire physiquement son feuille papier, mais li poser surtout parce que il y a un parlement qui te voté et un président qui promulgue. Ça fait me tomber dans le troisième cadre intellectuel encore, qui c'est le volontarisme juridique. C'est-à-dire tout ça me dit là abchita dans le cadre que la loi, que le droit est une production de la volonté de l'État. Ce qui fait que n'abchita dans politique sans arrêt. Et c'est dans le cadre de ça même que le sujet a posé. Est-ce que nous avons pensé droit et pas penser seulement en termes d'application d'articles? Est-ce que, par exemple, comment un employé est capable de profiter de congés annuels? Ça, c'est des réflexions techniques. Mais avant 15 jours congé, ça, tu es installé dans le code là, l'ité un acte d'État. Ce qui fait que tout chème penser moins, abchitant dans penser ça, qui c'est volontarisme juridique. Et positivisme dans tout, vient poser, ça le néo-volontarisme juridique, qui dit que même si société a, dans structure sociologique, si nous permettons ça, produit des normes lui-même, mais il n'y a pas droit tant que l'État pas posé. Donc, je ne peux pas dire toute bagaille ça sans que moi pas évoquer quelques théories qui campaient, qui allaient à l'encontre de univers et intellectuel que moi choisis. Déjà, il y a la théorie du droit naturel qui dit que droit, ce n'est pas l'État qui pose, ce n'est pas volonté l'État qui fait droit, mais droit dans la nature. Ça veut dire le fait que yon moun gen droit pour le manger, ce n'est pas l'État qui décide, qui a volonté poser ça comme norme, non. Mais c'est la nature même, nature humaine qui fait que s'il pas manger, la mourir. Donc c'est la nature qui pose droit et non l'État. Il y a une théorie normativiste qui surtout supportée par Kelsen, qui campait droit comme un système logique obligé, comme si c'était logique formelle nous t'a fait. Bon, moi dis comme si son analogie.
mais qui montrait que le système juridique, alors système de normes, ils ont emboîté une dans l'autre, ce qui va nous hiérarchie des normes, non. Ce qui veut dire son système, vu que logique, ce n'est pas l'État qui fait, ce n'est pas volonté de l'État qui pose, mais c'est la force de la logique des normes juridiques. Et ensuite, il y a l'objectivisme sociologique qui posait question, qui dit, vu que nous avons un système social qui a toute une fonctionnalité ou toute une structuralité, donc ce n'est pas l'État qui a volonté de faire droit, mais c'est plutôt conditions sociologiques qui, même à l'échelle internationale, parce que les gens qui croient un objectivisme sociologique, ça, je dis que même le droit international basé sur le même système, non, parce que mine de rien, les États, ce sont des individus. Donc c'est toujours un individu qui est en contact, qui fait que toujours produit une norme sociale et que ces normes sociales ça, qui créent droit. Pour répondre à tous les trois samedis, bon, bien entendu, malheureusement, ce n'est pas une contradiction ou une dialectique moi avec un monde qui n'est pas d'accord à la position philosophique moi sur droit. Je réponds tous les trois que quelle que soit l'origine, norme, on a dit source droit, que les saute dans la nature, que les saute dans logique intrinsèque norme, que les saute dans la société, li pas applicable tant que l'État pas vle. Les mots dit volonté, c'est pas dans le sens où dit au monde ou pas une volonté pour agir. Mais n'a parlé de volonté comme l'a posé Nietzsche par exemple, ou comme l'a posé Schopenhauer. Donc c'est volonté ça qui fait que l'État a agi, l'État a posé action. Il y a un volontarisme qui posait la volonté avant l'intellect, qui posait l'acte avant l'esprit. De ce fait, moi situé aussi dans un humanisme qui fait de l'homme la mesure de toute chose. Donc, pas aucun esprit, aucune condition, ni ésotérique, ni quel que soit, qui t'a conditionné norme. Moi, je connais que ça a pour le mettre en problème avec des gens qui, par exemple, posaient l'existence du droit communautaire. Vous comprenez ça? Mais c'est des positions philosophiques autour duquel moi réfléchis. Et pour me finir, moi situé dans le matérialisme dialectique. Moi, je voulais dire que l'évolution mondiale, c'est des évolutions matérielles. Et toute condition de changement, située dans la matérialité, ça, qui est capable économique, qui est capable politique. Nous connaissons Marx poser l'économie comme un élément central. Nous ne pouvons pas renier le fait que le Code du travail nous a évolué avec matérialité historique. Ça. Et moi situé là-dedans, déjà, moins de nature, bon, moi, aujourd'hui, fort matérialiste, donc, dans des plaises à mon ami O'Donnell. Donc, moi situé dans ça. Et pour moi, il n'y a que matière, il n'y a qu'énergie. Et là, je dis énergie, je parle d'énergie telle que le pose la physique. Je pense que tout le monde connaît passion moi pour la science. Et donc, lui conditionner même façon que m'a pensé le droit du travail. Alors, dans toute considération intellectuelle, ça, comme moi dis, c'est dans le schéma ça que je vais réfléchir. Qui côté, alors, qui ça droit du travail là? Alors, il y a deux définitions droit du travail et qui sont différentes. Un premier, c'est l'ensemble des lois qui régit rapport qui existait entre un employeur et un employé. Et deuxièmement, c'est l'étude de ces normes. Bien entendu, nous ne pouvons pas réfléchir sur l'étude normes. Si c'est ça que nous avons fait, nous avons fait épistémologie du droit. Donc, ce n'est pas ça qui préoccupe nous. Ça qui préoccupe nous, c'est l'ensemble de lois qui régit rapport de monde. Et pour nous, qui genre interaction en fait entre droit et ça qui pas droit. Ce n'est pas une réflexion du droit sur le droit. Ce n'est pas une exégèse que nous allons faire, ni une herméneutique nous allons faire sur le droit. Ce n'est pas comme monde qui a étudié la Bible par la Bible. Non. C'est l'autre influence que des bagailles externes capables de gagner sous droit. Donc, partant de définition ça, qui côté droit du travail a sorti? Eh bien, droit du travail a sorti dans des luttes ouvrières.
C'est ça qui fait droit. Et c'est pour raison ça, moi, je dis, moi, prends orientation ça. Pas parler de droit du travail sans que ou pas parler de mouvement social ça yo, qui pendant un moment dans l'histoire de l'humanité était marqué et était metté que ce soit le patronat et dans le monde ou que ce soit l'État dans des situations pour que le droit du travail là émerge. Qui mission droit du travail là? Mission droit du travail là, c'est dans un premier temps permettre que gagne une paix sociale. C'est là, oui, moi dis volontarisme juridique là. L'État, dans l'objectif pour qu'il y ait une paix sociale, créer le droit du travail pour mettre la paix entre revendications employées qui capable contraire avec revendications patron. Mission ça, pas chita là seulement, li aller aussi dans protéger employé. Mais protéger employé pour qui raison? Parce que il y a un concept central dans le droit du travail que relève la subordination. Sans subordination, pas de rapport de travail. C'est subordination ça qui permet de nous faire différence entre nous utiliser service d'un consultant par exemple ou bien un technicien avec le monde qui travaille avec eux. Le ou un téléphone qui est en panne ou porter le un technicien pour le ranger. Donc on va utiliser service moun ça. Mais il n'est pas sous subordination. Subordination, c'est pouvoir qu'on gagne sous lui. Pouvoir pour dire mais qui l'heure pour commencer le travail, mais qui l'heure li fini, mais qui côté pour le travail, mais qui ça qui est important dans le travail à faire. Subordination est tellement grand que ou gen doit travailler son dossier, patron dit quitter dossier ça, font l'autre. Ou pas t'a dit patron non. Parce que c'est sous autorité le courrier. Subordination ça justifiée par les moyens de production. Parce que bien que n'a parlé de patron, alors moi toujours voulais porter précision ça, tout patron pas bourgeois. Tout patron pas nécessairement un investisseur. Pour qui raison moi dis ça? Parce que l'entreprise là gagne droit à un patron sans que le monde qui crée lui pas patron, c'est le cas par exemple des sociétés anonymes. Le monde qui investit dans la société, il n'y a pas patron. Parce qu'il y a une personnalité juridique propre. Ou on travaille dans une entreprise qui existait juridiquement. Bon, bien entendu, on a beau dire que c'est une fiction juridique, c'est vrai, mais légalement, dans le monde du droit, eh bien, l'entreprise existe comme être qui, autant que n'importe qui monde physique, a droit et a devoir. Donc, ou patron, le ou gen un monde que ou prêter service li parce qu'on besoin de service li et service ça ou prendre pendant que ou exercer subordination sur monde ça. Subordination ça a exercé de trois façons. Dans la direction, il y a ça pouvoir de direction, donc ça c'est pouvoir patron gagner pour décider comment l'entreprise là a marché. Il y a un pouvoir de réglementation qui c'est pouvoir que patron gagner pour le faire loi en dedans parce qu'il y a une loi dans l'entreprise. Nous pas attendre les lois, mais nous attendons les règlements intérieurs. Ensuite, il y a un pouvoir disciplinaire qui permet que le patron est capable de sanctionner un employé qui n'a pas respecté les normes. Donc, comme c'est une constante, bien que ça reste à vérifier pour 7 milliards d'habitants qui sont sous terre, mais nous habituellement entendons que tout le monde qui disposait de pouvoir tend à abuser de lui. Eh bien, c'est dans la protection employée face à abus que le patron a fait de subordination que le droit du travail a joué une deuxième justification. Qui contenu on droit du travail? Contenu du droit du travail là, il tourne autour de nombre d'heures de travail, par exemple, qui c'est une plus grosse revendication qui fait dans l'histoire mouvement social. Ça. Par exemple, le 1er mai 1886 à Chicago, tu as des mouvements qui t'ont demandé pour te faire heures de travail là, qui étaient de 12 heures de temps, passer à 8 heures de temps. Ouais, depuis qu'il y a combattre genre de régularité. Ça. Ensuite, il y a congé. Moi, je dis congé dans le sens très vaste du terme.
Parce que l'employé a besoin des moments, côté que bien que le contrat pas suspend, ce n'est pas que yo résilié le contrat, non. Bien que le contrat pas suspend, lui-même, il pas exécuter le contrat, soit parce que il a besoin de reposer, c'est ça les congés annuels, soit parce que l'employé a besoin d'accoucher, congé maternité, soit parce que l'employé a une madame qui va l'accoucher, congé paternité, soit parce que l'employé a malade, congé maladie. Donc, ça, c'est des contenus comme ça que code du travail là, que droit du travail là, comme dit le pilage, gagne. Ensuite, il rentre dans des conditions, dans des considérations pour patron en tout. Parce que pendant que le code du travail là a protégé force de travail là, mais en même temps, la protéger moyens de production. Et pour quelle raison? Parce que le droit du travail a pris naissance dans un contexte capitaliste. Je ne vous apprends rien. Si il y a un patron, ça veut dire qu'il y a un investisseur. Et si il y a un investisseur, ça veut dire qu'il y a un bourgeois. Donc, nous avons une société capitaliste comme la Consumax. Et c'est à cause de ça qui fait que le droit du travail prend position ça. Position défendre tous les deux. Défendre le pouvoir patron, parce que faut que protéger subordination, parce que si on pas protéger subordination, eh bien, vous mettez moyens de production en question tout. En même temps, il faut protéger force du travail là, parce que si on pas protéger force de travail là, premièrement, nous avons une exploitation inhumaine de force de travail là, et deuxièmement, nous avons une possibilité de révolution. Ce que leur besoin maintenu au système ou pas besoin. Pour que le système capitaliste se maintienne, mais c'est ça que fait l'arrivée survivre pendant toute année depuis que les Marx prévoient destruction. L'IKB parce que li toujours a pas adapté. La meilleure façon pour le capitalisme de ne pas s'écouler, eh bien, c'est d'empêcher toute condition qui permet l'écoulement ça. Et une là-dedans, c'est la révolution des employés. Surtout avec les pensées socialistes qui, pendant une époque, étaient vraiment un phénomène idéologique que moun te la donne. Donc, pas aucune raison pour quitter un patron à exploiter à outrance un employé avec risque un bon matin pour lever le campé, le mettre du feu, ni dans le business là, ni sous patron, ni dans tout le pays. Parce que ce qui se passe généralement dans ces genres de lutte, c'est que vous pas jamais arrêté dans le secteur du travail là, vous débordé son politique. Donc, c'est des réflexions politiques que l'État fait pour lui bailler droit du travail à contenu. Des réflexions politiques qui disent qu'il faut nous maintenir le pouvoir, il faut nous maintenir le système économique que nous gagnons et même il faut nous maintenir le système idéologique que nous gagnons. L'évolution du droit du travail se fait à partir précisément de ces luttes. Sans lutte, ça n'a pas de évolution. D'ailleurs, il y a quand même une régression. Un temps, c'était pour diminution d'heures de travail. L'autre temps pour augmentation, par exemple, salariale. C'est une plus grosse revendication et qui n'a jamais atténué au cours du temps les augmentations salariales. Les congés, comme je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, le droit du travail évolue vers de plus en plus de droits acquis pour les employés. Bien entendu, il y a des questions qui se posent. Est-ce que, obligatoirement, le droit du travail est appelé à évoluer, et disons, positivement? Est-ce que ça n'a pas arrivé que le droit du travail a régressé? Eh bien, il y a des thèses qui soutenaient qu'en cas de crise économique, c'est le deuxième bagage que je voulais faire nous sentir, que le droit du travail là, nous avons parlé de lui sans que nous pas parler de code là, sans que nous pas parler de loi. L'économie a un effet sous le droit du travail là. Que ce soit que nous avons un moment d'abondance ou que nous avons un moment de récession. Dans le moment de récession, c'est le moment où il y a une entreprise en crise. Ce qui fait que vous révoquez un paquet de monde. Ça arrive même que l'entreprise a obligé de fermer, donc tout le monde a perdu emploi. Crise économique crée chômage. Et chômage, là, et malheureusement, le Code du travail pas prend ça en compte, les régler dans l'amont et pas en aval. Donc c'est comme si automatiquement au chômage, vu ou pas rentrer dans la définition employé encore, qui c'est un monde qui offre un service à un autre sous subordination monza, donc automatiquement qu'on révoquer ou pas un employé, donc on pas rentrer dans le champ code là.
Mais pourtant, le droit du travail, en pile pays, prend en compte les chômeurs. L'évolution est aussi liée à un élément extrêmement important, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le droit du travail et même dans le monde politique, c'est le syndicat. Sans syndicat, pas gain évolution du droit du travail. Pourquoi? Parce que là où prend un patron, vous mettez le devant un employé à faible en pile. Parce que là fait face avec une subordination. Là fait face avec un qui gagne l'argent, qui investit l'argent pour créer une entreprise et que l'entreprise a relé chez maître, chez maîtresse. Là fait face avec un monde qui est capable de décider qui gère pour le comporter le travail là. Donc, l'étant dépossédé de toute capacité de négociation que le gars gagne son contrat. Bon, ça c'est bagaille nous tous vivons en Haïti. Nous voyons que ou capable de un contrat ou signer pour un salaire misérable ou même ou conscient que le salaire est misérable mais ou même ou pas qu'à négocier. Bien entendu, il faut relativiser ça quelque peu. Le gain rareté dans travail, alors dans fonction ça ou dans poste là, des compétences, gain rareté dans compétences là, eh bien moun ça a suffisamment de force pour négocier avec un patron. Et bien ça arrivait que dans l'université, tout professeur a touché 10 mois, il y a un professeur qui a tellement de besoins, il dit lui-même, il paye l'école pour petit, 12 mois. Alors il mange pendant 12 mois, il va faire 2 mois, il va manger. Donc si on ne pas payer 12 mois, là, non, arrêtez là, mon cher, là, 12 mois. Et puis tout le professeur a constaté que le professeur a touché 12 mois et eux même 10. Parce que la compétence pas là tellement rare, l'université a besoin. Donc, ça c'est pour relativiser la question. Mais généralement, un grand employé pas fait poids devant un patron. C'est pour raison ça qui fait syndicat extrêmement important. Côté nous rassembler toute force de travail ça derrière un même intérêt pour nous défendre. Et c'est des bagailles qui pratiquement très compréhensibles. À savoir, si une entreprise a 100 employés et 90 là-dedans dit pas de travail, nous comprenons que peut-être patron en chaud. Parce que leur entreprise n'a pas de travail, il y a un problème de production. Et les gros problèmes de production, il va le répercuter sur le profit. Donc, vu que là, maintenant, le patron a une raison pour le chita, pour le négocier. Et c'est tellement que le syndicat est important dans l'évolution du droit du travail là, que ça aurait les contrats collectifs de travail disposaient des pouvoirs extraordinaires. Et ça aurait le principe de faveur qui fait que non-contrat collectif de travail, c'est-à-dire c'est un contrat qui signe entre un employé et plusieurs et plusieurs employés. Donc, dans ce genre de contrat, le principe de faveur là fait que tout ça que vous dit dans le contrat collectif de travail, ça, qui n'a avantage employé capable d'abroger à une loi. Ce n'est pas une loi, non. Ce n'est pas un décret. C'est un contrat. Ça veut dire, si la loi dit c'est 15 jours congé, alors congé annuel que l'employé a droit chaque année, il y a un contrat collectif de travail se basant sur le principe de faveur qui a dit 20 jours. Donc, il a abrogé une loi. C'est tellement pouvoir syndical la grand, même si on dirait que beaucoup rendent compte que son pouvoir comme ça qui gagne ici. Son pouvoir qui est grand parce que c'est lui-même qui permet que négociation soit faite entre deux parties. Mais c'est aussi, c'est pas seulement entre patron et employé, mais aussi entre employé et l'État. Ce qui veut dire, pendant que vous avez modifié un contrat collectif de travail pour lier des normes qui sont en faveur de l'employé et de la déroger à une loi qui ne pas bailler employé autant de faveur, même genre tout, face à l'État, syndicat a une force. Parce que c'est lui-même qui va permettre que l'État prenne des décisions qui vont réformer le droit du travail. Là. Donc, l'heure où il y a un syndicat qui est faible, eh bien, où il y a soit une régression, soit une stagnation du droit du travail. Et par conséquent, une stagnation ou bien une régression du droit des ouvriers, des employés. Les perspectives, assez, n'est pas facile pour les gens qui ont réfléchi sur le droit du travail, là, dit qui côté droit du travail là bralé. n'est pas facile. Parce que ce n'est pas un déterminisme. Mais,
il y a des questions importantes qu'à poser actuellement. Par exemple, bien que vous rendiez compte que la robotisation des industries pas abouti à un chômage total, mais crainte ça retourner pour un bagage l'intelligence artificielle qui commençait déjà à éliminer une série de professions qui existaient. Les questions qu'a posées actuellement, c'est est-ce que nous ne pas aller vers une destruction du travail à cause de progrès technologiques ça. Bon, les avis divers. Il y a des gens qui ont une pensée pessimiste, il y a des gens qui sont optimistes. Il y a des gens qui même dit que c'est le moment pour nous remettre en question le concept même de travail. Parce que est-ce que l'homme appelé à travail? Déjà, le concept là, il prend naissance dans une misère et il aboutit disons, entre le Moyen-Âge et la fin du XVIIIe siècle, comme une activité, la fin du XVIIe siècle, excusez-moi, comme une activité que au monde pas fait, donc monde pas travail. Nous t'ai parlé de ça déjà dans le Café Philo ça qui était fait ça gagne 6 ou 7 mois, je ne me pas rappeler. Donc il y a des réflexions qu'on s'est faites sous des crises économiques que ça a produit, le fait qu'il y a des technologies qui sont capables d'éliminer le travail. Actuellement, dans des compagnies qui ont construit des machines, plus de 50% de machines sont faites par robots. C'est des petites pièces ou des bagages artistiques, ils sont plus ou moins capables de recruter au monde là-dedans. Mais comme c'est une intelligence artificielle qui a fait œuvre d'art, il y a une intelligence artificielle qui rentrait dans des domaines que nous pensions qui étaient seulement faits pour l'homme. Ensuite, robotisation en tout, il y a un perfectionnement. Nous devons regarder robots qui sont dans l'usine, la plupart du temps, nous sommes très médiocres. Mais il y a des travaux qui sont faits sous la préemption du pouce. C'est un bagage qui permet de nous créer des outils. Il y a tout un sens, d'ailleurs, il même dit que ces premiers outils, l'homme, c'est main, parce que pour ça, capable d'opposer à l'autre doigt. Mais agilité manuelle, ça qui permet de nous capables de faire des bagages extraordinaires, ils ont commencé à faire. Et ils ont tellement travaillé sur lui que ils sont de plus en plus intéressés à des gens qui amputés, qui ont besoin de main pour régler des bagages que ils ont fait à main normale. Donc imaginez des robots disposant d'intelligence artificielle et puis qui gagnent toute dextérité que ils ont besoin pour construire une machine, par exemple. Donc, au-delà du fait que nous devons sentir que le discours nous paraît science-fiction, mais pas rien là qui pas existé déjà. Pas rien qui pas existé déjà. Que ce soit robot, bon ça c'est perfectionné, robot perfectionné, c'est pas venir le pour venir. Et puis ensuite, il y a l'intelligence artificielle là. Google t'a fait une intelligence artificielle qui te bat tout le monde sous la terre non jouet les jeux de Go. Maintenant ils font une intelligence artificielle qui bat intelligence artificielle qui bat tout le monde. Donc, par contre, si nous comprenons, il y a un bagage actuellement dans la question de l'intelligence artificielle, là, le e-learning. Ce qui veut dire que ce n'est pas une programmation préétablie qui gagne dans l'intelligence artificielle, là, mais c'est apprendre que l'intelligence artificielle là, apprendre, la fait erreur, la pas apprendre de erreur, et puis la continuer. Donc, nous avons des technologies qui sont capables d'agir, même gens avec nous, peut-être même plus bien que nous, quand sera-t-il? Même au niveau militaire, c'est dit qu'il n'y a pas besoin qu'on y mette un soldat dans un avion pour le plein bombe pour la bombarder d'un côté. Nèg la chita aux États-Unis, derrière un bagage dans une manette jeu vidéo, ils vont un avion pas gen moun dans la bombarder. Et il a réfléchi sur des autonomies que l'avion ça a gagné, que un avion qui est disposant d'intelligence artificielle capable de décider lui-même pour qu'on parle bombarder à partir de évaluation qu'il fait. Donc ce qui rend le droit du travail là incertain dans le développement, déjà moi dit c'est pas un bagage qui déterministe, et chaotique, mais là moi dit chaotique c'est plus dans le sens mathématique du terme, ça veut dire nous pas qu'à connaître qui ça va sortir dans chaos ça, mais ça pas veut dire que le pas gain règle. Il y a des règles que nous pouvons comprendre, mais ces résultats nous pas qu'à prévoir parce que moins de petits bagages nous changer la donne, et bien le résultat a changé complètement. Maintenant Haïti, notre cher droit, qui prend naissance en 1984 à travers un décret, ben c'est un droit qui bat peut-être les permissions, même avec tout droit, pour protéger employés, les protéger employeurs,
Mais les protéger tout le monde, par exemple, l'âge minimum pour tout le monde travail, c'est 16 ans. Les protéger femmes, à savoir si femme est enceinte, elle finit à coucher, il y a un congé maternité, même le congé a fini, il y a des conditions qu'il doit créer pour lui-même, que tout employé pas besoin. Par exemple, plus heures de repos. Et les protéger l'emploi national. Nous ne nous rendons compte que le code du travail là rend difficile le fait que un employé étranger travaille en Haïti. Je vais reprendre. Le code du travail là rend vraiment très difficile pour un étranger travailler en Haïti. Pour un étranger travailler en Haïti, il faut que compétence li gagne pas gagne en Haïti. Et même le vin travail kounya, li gagne comme obligation pour former moun dans compétence pour pas quitter vide ça encore. Donc et c'est des bagages, elle me dit, moun yo vraiment étonné. Il y a une protection tout, parce qu'il y a des protections très sociales sous moun qui travaille comme moun, que les gens de maison. Alors, et impact que lutte syndicale là a gagné sous droit du travail là, déjà c'est des impacts qui liés directement avec la politique. Un syndicat fort capable de permettre que le droit du travail nous évolue, mais il n'a pas évolué en pile depuis 1984. Il y a entre 4 à 5 réformes qui faites dans le droit du travail. Ça. Et dernière réforme, ils fait en 2017, c'est le célèbre loi 3.8 que moi parlé de lui déjà. Donc, qui, à mon sens, vient comme une régression dans série de droits acquis que l'employé a gagné, comme par exemple le fait que a majoré le salaire de l'employé, il travaille la nuit. Dans des plaisirs à mon ami James Jacques, que moi saluer. Donc, ce n'est pas une loi qui vraiment va augmenter l'emploi, parce que ce n'est pas comme ça augmenter l'emploi, c'est avec des infrastructures que vous faites ça, et l'autre bagarre encore. Donc, il y a des réformes qui ont fait un silence sous le droit du travail là, et moi, je regarde les syndicats qui là, et puis qui acceptent. Ils acceptent parce que loi publiée, loi en application. Moi, pas jamais suspendre ça. Dans le moment que le syndicat a revendiqué 800 gouttes là, c'est dans le même moment qu'il a voté loi 3.8 là dans le Parlement. Donc, il y a une méconnaissance de ce qu'est un syndicat. D'après moi, je ne vais tromper moi. Mais pour qui ça m'a dit qu'il y a une méconnaissance? Parce que c'est un véritable pouvoir politique que un syndicat a, en dépit du fait que l'intérêt, c'est défendre l'intérêt employé. Mais c'est un syndicat fort qui est capable de créer des conditions pour employer vraiment vivre en bien-être. Pour travailler là, ce n'est pas un trépalium qui c'est mot originaire du mot travail. Pour ce n'est pas une souffrance, ni pour ce n'est pas une malédiction biblique. Parce que c'est après Adam fin péché que bon Dieu va le punir pour le travail. Et même Jean tout le va punir Ève tout pour Ève en travail, elle n'a pas couché. Donc le mot travail, son souffrance, son douleur, il était à l'origine. Bien entendu, au début du XXe siècle, donc, disons au milieu du XXe siècle, le concept de travail vient nous valorisant. Maintenant, les gens qui travaillent sont pas quelques monde. Bon, en plus, il n'est capable de constater ça. Bon petit ménage, on va checker là, des fois travail, au senti bon, qu'on y a, et mesdames, on va bien, on va travailler. Mettez une époque, on va travailler. Son vieux moun en Grèce. Moun qui travaille, il n'est pas citoyen. Le citoyen grec ne travaille pas. Il poste à la politique de son pays. La Agora, la fait gros débat, la voter. Donc, faiblesse ça, alors, je suis obligé d'aller bien vite parce que je dis que temps écoulé. Faiblesse ça fait que doit nous pas évoluer. Et à mon sens, il régressé le 21 septembre 2017. Il régressé parce que les heures supplémentaires ne sont plus limitées. Donc, patron a utilisé quantité supplémentaire livrée. Il était limité pour les gens qui sont dans le secteur industriel à 320 heures par an. Maintenant, pas de limite du tout, puisque tout article ça va bouger. Donc, quand un employé travaille autant d'heures supplémentaires qu'on veut. Et employé qui travaille dans la nuit, qui a une majoration de 50% de salaire, ça veut dire que s'il a touché 100 gouttes, il a touché 150. Il a retiré ça, puisque ni monde qui travaille la nuit, ni monde qui travaille la journée, a touché même comme là. Mais les syndicalistes, où sont-ils? Revendication qu'ils ont toujours fait, c'est une revendication augmentation de salaire minimum. Ils ont gagné 800 gouttes l'année passée, maintenant c'est 1000 gouttes. Mais comme si le droit du travail a résumé en question de salaire. Non. Le droit du travail haïtien, c'est un droit qui était stagnant. Bon, non, même pas qu'à dire stagnant. Il régressé à la loi 3.8 là. Mais vraiment régressé. Et la loi qui t'a supposé en faveur patron, même il y a un problème avec elle.
Donc, je pense que, et c'est pour raison ça qui fait moi te dire, je voulais parler dans la langue maintenant, parce que je voulais faire comprendre à ces syndicalistes que la bataille pour la protection des droits des employés, l'est faite déjà par une connaissance du droit du travail, par la prise de conscience des effets externes sur le droit du travail, à savoir la politique et l'économie, peut-être même la philosophie avec les idéologies, sans dire que la philosophie est une idéologie, bien sûr. Donc, prise de conscience, ça, c'est lui-même qui va permettre une meilleure bataille. Bien entendu, je n'ai pas suffisamment de temps pour moi expliquer comment un syndicat faible et comment un syndicat faible ici. Il y a des conditions économiques qui prêtent à ça. Vu par exemple question de la loi de l'offre et de la demande, puisque depuis Marx, nous connaissons que le travail est dans les usines, c'est en marchandise. Donc, ce qui fait un marché du travail, ce qui fait que si il y a moins offre d'emploi, ce qui vient faire que il y a plus de demande, donc demande ça, il vient dévaloriser par rapport à offre là. Donc là, on patron a regardé un employé, il y a un monde qui pas vaut grand chose, puisque il y a un paquet l'autre captain. Alors que du point de vue de l'employé, le travail là son gros bagaille, puisque s'il perdu, il a des difficultés pour le joindre. Donc, déjà, il y a une mobilisation politique de l'emploi qui doit être faite en Haïti. Il faut dévaloriser l'emploi pour valoriser les droits des employés et pour nous capable d'un pays qui est juste. Merci. Mesdames et messieurs, Maître Philippe Volmar m'a rappelé qu'il est professeur de droit du travail à l'école de droit et des sciences économiques des CAI. M'a rappelé qu'il y a un blog sous investissement, sous droit, que nous avons visité sur Internet là. M'a rappelé que il animé une rubrique sur la science, nos émissions qui fait sous livre. Et Maître Volmar intéressé à tout ça qui touchait au droit du travail. Une intervention des plus disciplinées, des plus rigoureuses et intelligentes. Maître Volmar d'abord posé cadre conceptuel côté le bras évoluer. Donc, l'immobiliser un arsenal conceptuel qui touchait à droit positif, à droit naturel, à la théorie normativiste, à l'objectivisme sociologique, au volontarisme, à l'humanisme, au matérialisme dialectique. Ça, c'est Sindavle chapeau intellectuel, Maître Volmar, by intervention lien. Après, il y a une définition de droit du travail là, qui a deux chapeaux, soit nous comme ensemble de lois, ensemble de codes qui régulent relations employés avec un patron. Après, il y a un deuxième aspect du droit du travail là, qui a une réflexion sous code ça yo. Après, il y a origine droit du travail là, qui donc touché à la notion de lutte ouvrière. Donc, c'est malheureux, malheureuse, dans l'usine, dans la factory, qui a mal travaillé, qui a mal touché, qui bataille pour un bagage qui est les droits du travail. Après, il touché mission droit du travail là, qui a un rapport à une utopie collective, notamment la paix sociale. Après, il montrer ça qui est organisé ADN, relations aux employés et aux ouvriers. C'est le principe de la subordination. Une subordination qui est acceptée par les lois. Demain matin à 8h, il y a un pile nan là qui est obligé à le pointer nous. Donc c'est la subordination. On ne peut pas dire demain à 8h, j'ai mal à la tête. On ne peut pas dire à 5h, il faut que je rentre, je dois voir ma femme, ça va être compliqué. Après, rapidement, il y a contenu droit du travail là. Donc, il y a un rapport à nombre de temps mon travail déjà, il y a un rapport à congé. Après, il y a dans quel contexte droit du travail là né, ça intéresse mon pile, c'est non contexte capitaliste. Donc, son contexte qui posait l'exploitation de l'autre comme moteur des rapports socio-économiques. Après, moi, j'ai ajouté ça, M. Volmar. Après, il y a évolution droit du travail là. Et il estime que, nous-mêmes, avons évalué ça après, que ça tend vers de plus en plus de facilité pour les ouvriers. Après, il pose une question intéressante sous force ou bien faiblesse syndicale dans l'espace de travail. Les perspectives, M. Volmar a parlé d'intelligence artificielle, de la robotisation, donc chargé métier qui va mourir dans les 20, dans les 30 prochaines années, d'où un autre regard sur le droit du travail et difficultés qui gagnent pour un étranger travailler en Haïti, au regard de gens, code du travail dans le pays. Et il parlait de comment en Haïti, rapport tendu. Donc, c'est une intervention intéressante, rigoureuse, une intervention d'intellectuel. Moi, son ami qui t'a parlé. Et puis après, dans la discussion, nous-mêmes nous avons posé de l'autre question. Mais Volmar faire référence rapidement à l'étymologie du mot travail. C'est quand même tripalium, c'est la torture.
Donc, penser le droit du travail, c'est penser à un droit à la torture. C'est le droit d'être torturé, le droit du travail. Il faut aussi poser ça comme questionnement philosophique et intellectuel. Et comme travail là, mettons relation entre patron avec ouvrier, comme gain exploitation, droit du travail là, c'est qu'on regarde sous l'État. C'est est-ce que l'État là pour le garantir intérêt moun qui pi riche ou bien est-ce que là pour moun qui pi pauvre. Donc c'est un débat qui est extrêmement intéressant qui t'a amené nous vers l'autre discussion. Au lieu de dire droit du travail, nous t'a dit droit à l'enrichissement collectif. Bon, ça sont l'autre débat. Nous avons fait après. Mesdames et messieurs, le café sera chaud. On va respirer avec Maître Volmar, avec vous au café. La pause musicale, à tout à l'heure pour vos questions. Mesdames et messieurs, rebonsoir. C'est Café Philo qui rentre chez vous. Café Philo pour célébrer l'intelligence. Café Philo pour mettre en avant le débat, pour créer du sens collectivement. Jeudi, on a parlé de travail. Nous avons comme intervenant M. Philippe Volmar, qui est professeur de droit du travail à l'école de droit de la ville d'Ekaï, qui fait une intervention brillante sur comment pourrait-on penser le droit en Haïti. Intervention en fait, moi j'ai essayé de reposer cadre là pour moi rafraîchir toute notion clé que M. Volmar te wayo. Là, Kounia, nous allons passer dans un moment qui est extrêmement important pour continuité discussion, c'est ce moment où vous allez poser des questions. La première personne que j'appelle s'appelle Ralph Jean-Baptiste. Bonsoir. Merci Philippe et D'Angelo pour cette proposition. Merci particulièrement à toi Philippe qui nous permet, à mon avis, de comprendre l'évolution du monde du travail et ce qu'en dit la science qui lui est consacrée, à savoir le droit. En même temps, ton intervention m'oblige à me poser un certain nombre de questions. En tout cas, soulever chez moi un ensemble de préoccupations, dans la mesure où je pense précisément que autant nous parlons du droit du travail et du monde qui le régit, du monde sur lequel il intervient, autant nous ne semblons pas prendre en compte ce que l'on va appeler la question anthropologique sur l'espace que l'on considère comme l'espace du travail à proprement parler. Je prends l'exemple du combit, par exemple. Il n'y a pas de droit formel établi sur le combitisme comme une forme d'activité de travail, si l'on peut dire. On ne parle pas non plus de ce que nous appelons en Haïti les zombies, des gens que des patrons ou, je ne sais pas, des individus mobilisent pour travailler leur ferme. Je prends une référence qui pourrait parler à quelques-uns dans la salle. Il y a un livre de Rénal Clérisme qui s'appelle « Main-d'œuvre haïtienne, capitale dominicain », où il raconte l'histoire suivante, que le patron, qui est donc un dominicain, fait venir des Haïtiens qui travaillent comme main-d'œuvre, mais particulièrement des esprits diaboliques, on va dire, qu'il nourrit, et les individus qui sont partie prenante de cette main-d'œuvre le savent et doivent à un moment donné négocier avec ces soi-disant esprits diaboliques, savent que ces esprits sont le prolongement du patron. C'est un livre fort intéressant à ce sujet que j'invite à découvrir, à ceux-là qui ne l'ont pas encore fait. À ce moment-là, est-ce que tu te rends compte que autant tu parles du droit du travail, autant tu justifies, peut-être sans t'en rendre compte, toutes les injustices par l'entremise desquelles l'État intervient, la société des patrons intervient et qui empêchent que l'on voit le travail comme on devrait le voir. Je me résume, je me demande dans quelle mesure on peut parler du travail, du droit du travail, sans aller voir le travail un peu plus loin, c'est-à-dire dans sa dimension anthropologique, ethnologique, qui considère qu'il y a un espace où il y a probablement du travail et pour lequel il n'y aurait pas de droit. En tout cas, pas de droit formel, pas de droit strictement établi. Merci. Nous appelons maintenant Emmanuel Stéphane Laurent. Bonsoir. Et c'est un peu curieux que ce soir, j'ai l'impression d'avoir changé de place avec Ralph, dans la mesure où Ralph parle en tant qu'anthropologue et moi, je vais parler en tant que philosophe. Bon, c'est une blague, parce que Ralph et moi, on était à la même promotion à l'école normale supérieure en philosophie. Je suis très bref puisque le temps m'est compté. Je voudrais commencer sans perdre de temps par un compliment, par un encouragement envers Maître et Philippe Volmar, parce que il essaie de faire du droit en Haïti une science, particulièrement dans le domaine du droit des affaires où il est très poussé. Tu viens de rappeler qu'il a un bloc qui s'appelle droit et investissement.
Et en ce sens, je l'ai clairement vu, il s'inscrit dans une perspective kelsérienne, dans la mesure que Hans Kelsen, qui est un philosophe et juriste autrichien dans la théorie pure du droit, a proposé un positivisme juridique qui est en même temps une théorie épistémologique, de la mesure qu'il veut faire du droit une science, mais en même temps une théorie générale du droit qui décrit tous les contenus de forme de droit indépendamment du cadre national. Parce que la tendance en Haïti, c'est pourquoi je félicite Volmar, c'est de faire du droit un droit procédurier. Et comme l'a dit Emmanuel Kant dans son livre et Doctrine du droit, il n'y a pas de droit sans philosophie, il n'y a pas de droit sans science. Et pour citer Kant, le droit, indépendamment sans la philosophie, est une belle tête sans cervelle. Et Jean-François Kervégan a trouvé ça très méchant comme phrase de Kant dans son intervention, le droit chez Kant. Bon, c'était pour les compliments, les félicitations, les encouragements. Je vais rapidement directement à un commentaire que je voudrais faire. Je n'ai pas vraiment de questions. Alors, pour revenir, c'est comme si j'utilisais le mot de D'Angelo, le cadre conceptuel que tu as tracé. Je voudrais faire un petit recadrement de certains de tes propos. En fait, il n'y a que deux grandes conceptions du droit, Volmar. Et j'ai l'impression, comme tu ne disposes pas de temps, ça a passé très vite. C'est la conception du droit naturel et la conception du droit positif qui est au monde depuis les sophistes grecs. La conception de Karl Marx, que tu as abondamment citée, est une conception du droit positif. Parce que Marx considère le droit comme un élément superstructurel à côté de la religion et de l'État et de la politique qui est au service de la bourgeoisie. Donc la conception de Karl Marx du droit s'inscrit dans la logique du droit positif et non pas du droit naturel. Et un dernier, c'est peut-être un ajout pour terminer rapidement. Alors je devrais te faire remarquer, tu as peut-être lu ce texte, parce que Alexis, École des droits des cas, on est un collègue, philosophie du droit pour droit du travail. Droit naturel et droit positif, sens et portée d'une distinction de Jean-Baptiste Donnier, où il montre que les deux conceptions du droit, c'est-à-dire le droit naturel et le droit positif, ils sont continuellement en train de s'affronter dans les temps modernes. Et si tu prends, il y a une émission, bon, pratiquement une conférence, qui s'appelle sur YouTube, le droit naturel a encore de la valeur, on a posté le 14 mai 2013. Et c'est une conférence de 50 minutes 51 secondes où intervient Patrick Holland, Armand de Neuteuil et Olivier Échappé qui montrent tout comment on n'arrive pas vraiment à se départager totalement d'une conception du droit naturel. Donc, dans les conceptions du droit positif, il y a encore du droit naturel. Donc, c'est tout ce que je voulais faire comme commentaire, compliment et remarque. Merci. Voilà, l'homme Emmanuel Stéphane Laurent. Maintenant, O'Donnell Pierre-Louis, où êtes-vous, sire? Si, félicitations, cher ami, pour ce sujet. Mais, je me dis que l'homme garde, peut-on penser le droit du travail en Haïti? Premier chose qui vient en tête, moi, le peut-on, c'est est-il juste et légitime? C'est-à-dire la justesse et la légitimité de l'acte de penser le droit en Haïti. Comme si on pays quand on gagne 65% monde qui c'est jeune et l'État lui-même bail 80 000 monde travail. Ça c'est son premier bagage. On a dit comment on peut permettre peut-être de parler de droit du travail. Or si l'État lui-même on a fait un petit parallèle avec droit, le droit fiscal, donc l'État lui-même qui a besoin d'impôts. L'État, le fisc, et nous-mêmes qui les citoyens, nous, c'est les contribuables. Donc, nous sommes capables de bailler l'État comme. Et il prend 1000 gouttes sur tout le monde qui gagne. Donc, si tout le monde gagne comme, l'État prend 1000 gouttes sur tout le monde net, l'État vraiment gagne l'argent. Mais deuxième bagaille, c'est que un pays côté monde qui travaille dans la factory par exemple, salaire minimum qui c'est $4,60 jour et sous Panama par exemple qui c'est $15 l'heure. Pour qui ça, M. Volmar, monde ça va pas débarquer en Haïti, vient prendre main d'œuvre ça
C'est-à-dire que Haïti vraiment open for business. Parce que si au grand côté gagne $4.60 jour et que de l'autre côté c'est $15, $7 l'heure, je pense que pour patron, tu as bien plus d'avantages que ou vinn bay moun yo $15 jour ici et ou gain plus production. Dans ce sens, est-ce que on l'autre côté tout trépalium non, li pas lié à question esclavage, ça ne déclaré les habitations parce que pour me finir, m'a dit ça, gagné un historien, m'a discuté avec lui qui dit que gagné un nèg qui a fait chapeau, gagné un étranger qui dit combien on fait douzaine chapeau. Il dit $100. Il dit combien on café soit fait 1000 pour moi. Il dit ah ben c'est esclave. Ça veut dire derrière 1000 chapeaux, 1000 douzaines, c'est monsieur vin qui est en boss. Mais il dit l'autre là, est-ce que monsieur esclave? Deuxième exemple, il y a deux nègres qui étaient devant Haïtel. Ça c'est expérience personnelle. Dit nègre mais nous faut qu'on ça dans ranger téléphone pour qui ça nous pas demander on travaille en dedans. Il dit oh là est notre boss tête non. Là nous pas venir nous pas venir. Est-ce que par une conception tout de travail en Haïti comme trépalium? Et de notre côté, est-ce que tout ni l'État ni secteur privé pas veulent gagner l'argent? Voilà, merci O'Donnell, Pierre-Louis. Donc, trois questions intéressantes, M. Volmarin. Combite, zombie, pas de droit sans philosophie, droit naturel, justesse et légitimité, on parole sous droit du travail, salaire, pour mon vin patron tête li, M. Volmar, m'ba mais football, mais balle là dans pied. Merci beaucoup, D'Angelo. Bon, j'ai eu pour mon compte, et un philosophe, un anthropologue et un docteur en philosophie, c'est pas rien. Et même m'a commencé avec une question Ralph là. Situer le droit comme une science impose des choix épistémologiques. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai déjà situé ma pensée, à savoir une pensée matérialiste et une pensée volontariste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne peux concevoir dans une pensée matérialiste un droit qui puisse prendre en compte des esprits ou des zombies. Déjà, je fais face à l'obligation de rationalisation de ce droit comme science. Il faut que je dispose des outils expérimentaux, pour ne pas dire empiriques, pour pouvoir décider. Car le droit n'est pas seulement une science qui pense, qui réfléchit et qui se lance dans une quête du savoir, mais c'est aussi un ensemble de règles, ce qui veut dire son aspect pratique sur l'homme. On pourrait se poser des questions comme comment mettre en détention celui qui a interpellé un esprit pour diriger son emploi. Comment est-ce qu'on prouve ces choses? La zombification peut être vue sous son aspect matérialiste, à savoir, on pourrait soulever par exemple des infractions telles que l'empoisonnement, puisqu'il a été administré des substances nocives à un être humain, le mettant dans un état léthargique, et on pourrait utiliser le code pénal. Mais de là à considérer un zombie comme un employé. Déjà, le code du travail pose l'employé comme un être de volonté. Il condamne l'esclavage. Comment régir l'emploi des zombies pendant qu'au regard du code du travail, c'est un esclave? Il n'y a pas de contrat de travail qui ne se fasse sans la volonté des deux parties. C'est ce qui fait déjà que ce soit un contrat. C'est ce qu'on appelle le consensualisme juridique. Donc, il est difficile pour moi, dans un contexte rationnel, rationaliste et matérialiste,
de concevoir un droit qui puisse prendre en compte des phénomènes auxquels je n'y crois pas. Ce qui existe pour moi est ce qui est constitué de matière et d'énergie, sur lequel je peux avoir une réflexion se situant dans une épistémologie et un paradigme scientifique. Je ne peux donc comprendre comment je puisse juger un employé, un patron, si je peux l'appeler patron, qui utilise contre son gré les services d'un zombie. Le combit, bon, j'estime ne pas avoir suffisamment d'autorité pour parler de cela, mais le combit n'inclut pas de rapport de travail. C'est plutôt un acte communautariste. La subordination n'existe pas entre le propriétaire du fonds et ceux qui y travaillent. C'est une collaboration entre les individus qui vivent ensemble sur un territoire. Celui pour lequel ces gens travaillent ou en combit, eh bien un jour, il sera celui qui travaillera pour l'un de ceux qui travaillent pour lui. C'est un entraide, un échange. Donc la subordination n'étant pas à l'ordre dans ce genre de rapport, il m'est difficile, dans le contexte du droit de travail, d'appliquer un code. Je suis navré, mon ami philosophe et Ralph, et on sait déjà qu'on est opposé sur cette question, à savoir le spiritualisme, l'ésotérisme, le rationalisme et la science, et sans bien entendu opposer la science à l'ésotérisme, cela ne saurait se faire, puisque la science ne se donne pas pour mission de s'opposer à l'ésotérisme. Ce que la science se donne comme mission, c'est de comprendre les phénomènes qui se produisent dans le monde à partir de la raison et de l'expérimentation. Je caricature. Hein. Donc, ce qui fait que je ne puis m'aventurer dans ce chemin. Pour répondre à mon ami anthropologue L'Homme, bon, j'ai dit pour répondre, il n'y a pas posé de question. J'ai parlé de droit naturel et de droit positif. Étant donné que je ne faisais qu'un cadre conceptuel, je n'ai pas trop élaboré là-dessus. J'ai parlé de ma position philosophique de positiviste juridique et j'ai aussi parlé en quelques mots de ce que dit le droit naturel pour contrecarrer le droit positif. Donc, c'est dans cette même démarche de perspective que je me donne personnellement de faire prendre conscience à nos juristes et avocats qu'on peut réellement scientiser notre droit et que ce droit peut être pensé. Mon ami O'Donnell, et moi content en pile que vous t'ai posé question. Et maintenant, est-ce que c'est juste et légitime pour nous penser sur le droit du travail dans le contexte que nous y en Haïti, contexte de chômage caractérisé nous en Haïti? Moi, penser que c'est précisément là l'obligation de penser le droit du travail. Précisément parce que le pays a chargé avec chômage. Parce que c'est chômage-là qui fait pas ti moun, ou te dit 80 000, cap travail là, a subi comme ça. Parce que le chômage là rend travail là trop valorisant pour employé qui obligé d'accepter tout ça au fait pour un petit monnaie la toucher chaque mois, si c'est chaque mois au paye. Mais c'est précisément parce que y a trop de chômage qui fait fort nous parler. Parce que moi crois que c'est au fur et à mesure que nous rentré par ça dans tête moun yo que moun y connaît que yo gen droit que y a légitimement capable de revendiquer. Maintenant, vous parlez de salaire minimum Haïti qui t'a supposé attirer investisseurs, c'est vrai. Nous t'a supposé compétitif, mais m'a répondre simplement pour me dire que un salaire minimum compétitif pas suffisant. Et je pense que n'importe économie ça d'accord avec pour yon moun venir investir. OK? Moi quand ouvre une grosse usine dans pays, je pas payer un pile pour moun qui venir travailler, mais thème bal ouvert usine nan beaucoup même quand si pas gon moun qui lever matin dit petit désalinier et pas parti politique là non. C'est petit désalinier, ça c'est pour lui.
Donc, il y a l'autre problème infrastructurel qui posait en Haïti pour le monde qui vient investir là-dedans. Donc, ce n'est pas suffisant, même si nous apparaissons compétitifs par rapport à salaire minimum. Ça. Donc, est-ce que nous ne pouvons pas faire l'argent? Je suis d'accord avec toi. Nous n'avons pas souffert quoi. Sinon, nous ne pouvons pas avoir une bourgeoisie de commerce. Hein? Véritablement une bourgeoisie industrielle. Et bizarrement, c'est une conséquence faiblesse syndicale. C'est parce que patron yo pas investi dans l'industrialisation Haïti. Peut-être que cause ailleurs, politique, économique, peut-être cause a sorti dans origine et moun que nous les bourgeois, bah connaît. Mais ce qui est sûr, c'est que si le pays a été industrialisé tout bon vrai, t'as tellement de monde qui travaille, là on syndicat campé, t'as un paquet de monde qui t'a campé d'elle, il t'a une force. Donc, est-ce que c'est à dessein que yo dit on fait comme ça, on pas bien fait trop parce que si on fait trop, nous allons faire face à des autres bagailles que nous pas envie de gérer, je sais pas. Mais moi retourner travailler ça, bah anthropologue et sociologue parce que je pense que anthropologue et sociologue yo supposé commencer à montrer en Haïti tout qu'ils ne sont pas seulement des hommes de pensée mais aussi des hommes de recherche. Moi m'attend sondage, m'attend statistique, m'attend des rapports comme ça. Merci. Voilà. Et deuxième série, Maître Volmar, jusqu'à présent, les réponses sont correctes. Deuxième et dernière série, avec des interventions qui sont extrêmement brèves. Et tout intervenant dans le Café Philo disposé de compétences. Ça. Cette capacité à se rassembler. Armand Joseph Jules est le parfait exemple. Armand. Je salue l'initiative et fait Café Philo ça sous droit de travail. Là, ce n'est pas sous travail, c'est sous droit de travail. Mais je profite pour me dire, ça que fait me féliciter ça, c'est parce que il y a des bagailles, il y a des sujets, la permettre des bagailles qui dit. Donc, par exemple, travail, droit, l'État, Ralph t'a ajouté zombie. Et Volmar te dit investissement. Avait dit l'État, bon l'État même. L'État qui ça l'État? L'État c'est ça qui relation nous accepter pour ne gagner 100 millions, on l'autre pas gagner $1. C'est l'État ça. C'est ça que l'État. Faut pas confondre l'État avec le gouvernement. Le gouvernement prend 1000 gouttes sous chaque cop moun vrai, c'est vrai dans la fonction publique là, tout le monde connaît, tout le monde plaint. Il pas l'État parce que tout le monde n'est pas d'accord. Mais on prend pile monde d'accord. Ça pas d'accord, il y a les rebelles, il y a les révolutionnaires, il y a les yo ba l'autre non pour retirer dans la société. C'est que ça font monde ka d'accord, yon gen 1000 fois, 2000 fois par l'autre. C'est là le problème n'a posé. Travail c'est activité créatrice ou bien productrice la vie. Après ça, droit de travail là c'est bataille qui existait. Non, on catégorie qui pas gagner même, yo ka mettre dans phase travailleur avec yon yorele bourgeois. Bourgeois c'est monde qui a accaparé tout ça gagne. Quand on a fait d'accord, on compagnie téléphonique entre ici, besoin pour nous parler, télécommunication, il prend ça. Il prend ça et puis ou d'accord, monsieur qui a possédé tout. C'est là le problème n'a posé. C'est l'État. L'État, zombification. C'est comment on peut faire accepter rapport côté yon qui a possédé 1000. Parce que l'entreprise qui s'allie, entreprises sont chaîne de production. Moun yo organiser ça là, yo gon travail a fait et travail ça bail yon matériel, on matière. Il y a matière ça soit là sous marché, li vend gon profit et puis gon groupe moun qui dit profit ça c'est pour yo lié. Comment on paye en société fait d'accord ça, c'est là toujours des zombies, j'en a parlé. Toujours des zombies. Comment moun peut accepter bagay ça? Nèg la ka posséder 1000, bon, qui existait. Premier ministre m'étendait sous Evans Paul. Premier ministre gagne $1500 US chaque jour pour fonctionnement, pour le manger, pour le chip. Comment ça fait? Et puis il y a des gens 350 gouttes. Comment ça fait? Bourgeois, on boulos par exemple. Monsieur qui a possédé toute quantité et puis il dit, il fait président al parler pour lui dans la radio. Président al parler pour lui dans la radio, dit comme ça. Nous ne pouvons pas augmenter le salaire là, non? 350 gouttes là, date 7. Pas grand rien qu'à faire pour encore. Comment ça fait fait? Donc, il y a des zombies là, travail là, soit ontologiquement, il existe, mais historiquement, c'est bourgeois qui a accaparé toute bagarre. Bourgeois, qu'elle était boulos, qu'elle était brante, qu'elle était n'importe saleté, mon sujet banquier, groupe nèg qui pas fait rien, mais qui possède tout le pays. C'est ça le problème là. Voilà.
Armand, Joseph, Jules. Monsieur l'homme qui a vrai, 350 gouttes là pose un petit problème vrai. Hein? Il dit, son mois, il va avoir 10 000 gouttes. Mon bonheur va assuré. J'appelle Joannel Patrice. Bon, salutations à M. Volmar et ma félicito. Salutations à M. Volmar et ma félicito pour l'intervention là. Comme peut-on penser le droit du travail en Haïti, il y a attiré attention sur la présence FIO dans la famille. Si on a considéré FIO dans la famille, il y a un travail qui est exécuté, qui commençait depuis à 6 heures et qui probablement a fini à 11 heures. On a regardé dans la préparation pour manger tout le monde, préparer tout le monde pour aller à l'école, préparer manger pour marier, tout qui peut le déplacer. Est-ce que le droit du travail pas accorder, pas penser présence FISAO dans la famille? Est-ce que FIO t'a tout simplement considéré par rapport à Marian, il a recevoir juste un entretien de Marian? Est-ce que pas réclamer un droit pour rémunérer la famille tout? Voilà. Merci, Joannel Patrice. Une question intéressante. Hein? Et Wilnick Paul. Alors, je vous remercie pour l'intervention à la question m'a posée. M'a demandé, M. Volmar, comment doit-il travailler là, capable de soulager les gens qui sont à commun, comment le cas du même coup soulager les responsables à tout, et comment le cas fait pour le soulager et les gens qui travaillent soit dans une factory quelconque, comment le cas fait tout pour le soulager les gens et nous te prendre soit les gens qui touché dans l'école, qui ont la lettre, on va comme ça. Comment le cas fait pour le soulager les gens? Merci. Boiron, Marc-Antoine. Et je vous dis bonsoir. Et ma question sera brève. Bravo. Et justement, je tiens à vous demander, particulièrement l'intervenant, suffit-il, d'après vous, aux intellectuels, ou plutôt aux aristocrates, aux intellectuels, aux élites intellectuelles du pays, de raccorder, ou plutôt encore de racouter de belles interrogations, tout comme vous venez de le faire, donc dans ce pays, pour qu'il y ait assez d'emplois pour ceux dont on dit qui sont les esclaves, d'après Marx, voyez-vous? Oui, Boiron, Marc-Antoine. Donc, Maître Volmar, l'État, cap défendre la bourgeoisie, les gens qui gagnent l'argent, cap permettre que les gens qui pillent opprimer un peu plus, filles dans la famille, est-ce que l'on est madame ni, libé un petit monde qui a 5 ans, il faut payer madame ni, reste avec, factory, et puis un élément qui a un rapport à l'aristocratie. Maître Volmar, on allait très rapidement, la télévision a ses rigueurs. Ok, merci D'Angelo. Et bon, moi j'estime que Armand va position comme il toujours fait. Donc ce qui veut dire, prendre le temps et pour commenter sur lui, c'est déjà pas de temps pour m'entrer dans une bataille avec Armand. Ça c'est position Armand. Moi je pense que je ne suis pas capable de rentrer dans une position ça parce que je crois dans l'investissement. Je pense que l'investissement est nécessaire dans le pays, à moins que nous avons changé tout le système économique, politique et idéologique pays. Ce que je crois, moi, c'est que c'est l'État qui doit être fort. Ce sont ceux qui travaillent qui doivent protéger leurs intérêts et comme ça, pour être capable de des conditions de vie qui sont acceptables. Donc, son engagement que lié. Et maintenant, pour femmes qui travaillent dans le caillou, ce n'est pas parce que vous utilisez le mot travail qui veut dire les concernés droit du travail. Parce que pas un seul concept de travail qui résumé à pas droit du travail. Il y a des concepts, Amant a évoqué ça tout à l'heure, qui sont transformation du monde. Il y a l'autre concept encore qui c'est travail pour se reproduire, comme Anna Arendt aime à le dire. Et il y a un concept travail que Marx posait, qui c'est marchandisation de la force du travail, et Jean-Claude du travail lui-même lui posait, qui c'est rapport qui existait entre un employeur et un employé, qui est que deuxième monde qui est employé sous subordination. Donc, est-ce qu'une femme qui a fait manger, qui a occupé de monde, qui a fait toute bagaille qui est dans le câlin, est-ce que les sous subordination, Maril? C'est une bonne question. Maintenant, il faut que déjà nous avons situé maison comme ça y aurait dans le droit du travail là, un établissement. Alors, et un établissement sont unités de production. Oui. Mais vraiment, est-ce que déjà ça allait de soi pour nous établir comme valeur que fille a fait travail dans le cahier? Oui, nous sommes capables de dire, parce que c'est une activité quand même. Mais ce n'est pas travail dans le sens marxiste du terme. C'est plutôt travail, nous devons dire dans le sens Anna Arendt. Non, au fait, nous voulons dire, M. Volmar, ça n'a pas doué la norme.
que fiable travaille dans caille, garçon en tout, qui travaille dans caille là. Non, oui, tout à fait. Oui. Dans nos perspectives égalitaires. Voilà. Pour ne pas même dire féministe, dans nos perspectives égalitaires, tout le monde égal dans cas là. Donc autant de travail qu'on fait à faire, c'est autant de travail qu'on garçon qu'à faire. Ce qui déjà, avec l'histoire avancée là, déjà posé le problème de la subordination. Ce qui fait dans la nature même de ce rapport, la subordination n'a pas son sens, puisque nous déjà nos rapports qui deux principes égalitaires. Maintenant, comment droit du travail capable soulager moun, cap travail comme moun, rester avec, etc. Mais mine de rien, il y a des lois dans le droit du travail qui parlaient de ça. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui réglaient gens de maison, qui c'est moun cap travail comme moun, et dans le même code ça tout code du travail là, li traité question de moun qui en domesticité là comme moun tout. Li traité question ça yo, est-ce que besoin améliorer, est-ce que n'a pas éliminé à faire rester avec la net, ça ce sont des questions politiques qui n'ont rien à voir avec le droit du travail. Mais comment on doit améliorer conditions moun, eh bien, nos perspectives volontaristes et positivistes, c'est des mouvements sociaux que moun qui estiment que yo pas qu'à profiter de droit yo doit faire pour contraindre l'État à prendre des décisions, à agir volontairement sur le droit et à faire des réformes qui allaient dans ce sens. Et c'est ça que fait, dans une société, c'est toujours une lutte. Nous toujours à lutter pour faire droit nous passer relativement à intérêt nous par rapport à rapport nous capable de dire même de classe nous capable nous dire. Et dernière question, hein? Je vais te dire mon ami, de mon point de vue, bien que nous soyons dans une société où le chômage règne en maître, mais il faut toujours des gens qui pensent. Il y aura d'autres gens qui, eux, vont appliquer ce qui ont été pensés. Il y a eu Karl Marx, il y a eu Hegel. Et puis ensuite, il y a eu les autres socialistes et marxistes qui ont appliqué la pensée de Marx. Il faut toujours des gens qui réfléchissent pour bien comprendre les choses. Le chômage en Haïti n'est pas une donnée simple à comprendre. Il y a des variantes politiques, des variantes économiques et même historiques. Il faut comprendre la chose pour pouvoir agir dessus. Ce n'est pas pour rien que tu préfères te faire soigner par un médecin dont tu es persuadé qui a étudié pendant tous les 7 ans, qui s'est spécialisé, donc dépositaire de connaissances. Mais ce praticien, il a étudié ce qui a été pensé par des scientifiques de la biologie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Maître Philippe Junior Volmar, qui est avocat, qui est juriste, qui est professeur de droit du travail à l'école de droit et des sciences économiques des CAI, qui a dirigé un blog qui est les droits et investissements que nous avons visité sur Internet là, qui fait une intervention sur comment peut-on penser le droit en Haïti. Merci à la présence de monde physique qui là. Merci à monde qui suivent nous sous télévision ou bien sur Internet. Café Philo pour le bonheur, pour l'esprit, gardons bonheur. En carton yo palais, il dit ou mérité, ou pas te doit lever, ou pas te doit l'idée, mais c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous c'est seul père descendre en bacal à ma chambre, et puis moi c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser.